Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzang Tringlé, Pascal Tréfingui, de la secte des bonnets rouges du Lamaïsme. La particularité de notre tradition, c'est que nous conjuguons trois influences. L'influence du Bouddha Sakyamuni, qui est apparu il y a 2500 ans, 500 ans avant Jésus-Christ. La tradition du 13e Bouddha, puisque le Bouddha Sakyamuni est le 14e Bouddha, le Bouddha Tongpa Shenrab, qu'on appelle en tibétain Tongpa Shenrab Miwoshe. Miwoshe, ça veut dire Bouddha. Évidemment, le shivaïsme du Cachemire, en particulier la relation de maître à disciple dans le cadre du Kundalini Yoga, Kundalini en tibétain, c'est-à-dire cette puissance spirituelle que nous avons à l'intérieur de nous, qui est liée à notre claustrum, ou notre Christos en grec, c'est-à-dire notre glande pinéale et l'activité qu'il y a entre notre glande pinéale et nos testicules. En effet, dans le cadre du shivaïsme du Cachemire et du lamaïsme, tout comme on peut faire un enfant à l'extérieur qui sera notre reflet, on peut faire un enfant à l'intérieur de soi qui sera le reflet de Dieu. Ça paraît très étrange, mais pourtant c'est une technique qui existe bien, qui existe chez tous les êtres humains. C'est la possibilité pour l'être humain de devenir Dieu, de devenir un Dieu. Et la Bible le dit, Jésus le dit, vous êtes des dieux. Et Jésus s'étonne souvent que cette divinité sublime qui est son Père, se retrouve dans autant de misère chez les prostituées, les lépreux, les personnes pauvres, les affligés de la société qui sont méprisés par ceux qui ont compris les lois, la loi naturelle, les respectent ou voire vont les distordre dans du juridisme pour pouvoir abuser la population et tenter aussi d'abuser Dieu, c'est-à-dire ceux-là, ils ne deviennent pas Dieu, ils se prennent pour des dieux, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel et c'est certainement le pire. On va voir aujourd'hui le cas d'un personnage de la Bible qui s'appelle Lucifer, qui a un équivalent dans le bouddhisme tibétain, je vous révélerai ça au final, qui n'est pas Satan, c'est-à-dire la matérialité, la version totale dans le mémorial, ça c'est Satan, on a ça dans le bouddhisme, ça s'appelle Mara. C'est la tentation de Mara, c'est la tentation de ne vivre que dans du mémoriel et de vivre dans un état hallucinatoire comme celui que Platon décrit dans le mythe de la caverne. Évidemment, il y a des sages qui sortent de la caverne et qui vont revenir enlever les chaînes des esclaves et abattre les gens qui manipulent les illusions. Et ces gens qui manipulent les illusions, ces gens-là qui vous font prendre des vessies pour des lanternes, ou tout simplement ces gens-là qui vous font croire que les ombres du monde sont la réalité, ne sont pas une illusion. C'est ce qu'on appelle dans le christianisme les lucifériens. Et dans le bouddhisme tibétain, dans le lamaïsme, on appelle ça la magie noire ou la magie des corrompus. Ça vous dit? Alors on y va, on va parler du système luciférianique. Je vais en parler en termes occidentaux et vous donner la transposition dans le lamaïsme. A tout de suite, après le générique. Le système luciférien, comment est-ce qu'il est présenté d'un point de vue du catholicisme ou tout simplement du point de vue du monothéisme abrahamique? On nous explique qu'il y avait un personnage qui était le génie de Mars, qui s'appelait Samuel ou Samaël, et que ce génie de Mars, à un moment, il est rentré en conflit avec Dieu sur la question de ce qui se passait sur Terre, sur la planète Terre, avec la création de l'être humain. Et quand il a vu que l'intelligence cosmique, Dieu, créer l'être humain, Samaël, le génie de Mars, il est rentré en opposition avec Dieu. Effectivement, ça s'est mal passé. Samaël s'est introduit dans le jardin de l'Éden sous la forme d'un serpent. Il a tenté Adam et Ève et il les a fait tomber dans le monde de la souffrance, dans le monde de la matérialité. Ça, c'est ce que nous dit le mythe biblique, mais on a exactement le même mythe assez équivalent dans le bouddhisme tibétain, avec un singe et une ogresse venue de l'espace, voilà, et puis des êtres humains qui au début étaient dans le monde subtil et qui, à force de s'habituer à fréquenter le monde matériel et de le trouver savoureux, ont fini par y tomber et de ne plus pouvoir en sortir, comme quand on tombe dans une grotte et qu'on finit drogué, pédophile, incestueux, consanguin, cannibale, en état hallucinatoire, comme la plupart des personnes qui se retrouvent enfermées dans le centre de la Terre. Alors, dans le monothéisme abrahamique, il y a l'esprit divin. Cet esprit divin, il se matérialise par un certain nombre de personnages, qui sont les archanges, puis les anges, et puis ensuite viennent les êtres humains. » Or, un des anges créateurs, ce qu'on appelle les Elohim,
il a refusé l'intellect divin, c'est-à-dire il est rentré en révolte contre Dieu. Alors, cet esprit divin qui est créateur, il s'articule, c'est ce qu'on appelle l'esprit, le spiritus, dans la tradition latine, le spiritus. Il va avoir besoin d'un certain nombre de personnages manifestés, créés, qui vont être des intermédiaires dans la création. L'esprit divin, il y a Dieu, l'esprit divin qui crée, et il va avoir avec Dieu des co-créateurs qui accompagnent la création. C'était le cas de Lucifer. Ce Lucifer, c'est plutôt un nom assez récent du spiritualisme. En réalité, autrefois, on l'appelait l'ange de la tentation, Samaël. Et dans l'islam, c'est celui qu'on appelle Iblis. Iblis, il apparaît dans le Coran. Il est près du trône de Dieu lorsque Dieu crée l'être humain. Et il refuse de reconnaître l'importance de l'être humain pour Dieu, puisque Dieu place l'homme au centre du jardin de l'Éden, au centre de la terre, de la création terrestre. Et il permet à l'être humain d'être le gardien de la terre, le gardien terrestre. Voilà. Il est comme un Indien patacho à l'intérieur d'une réserve indigène. La terre appartient à l'État fédéral, mais le patacho, l'indigène, il est là avec l'autorisation de la République fédérative du Brésil en tant que gardien pour conserver la nature, etc., et sécuriser ce territoire. Or, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce contexte-là, il y a quelqu'un de l'extérieur du jardin qui s'introduit. C'est quelqu'un qui est déjà en révolte contre la nature, qui est déjà en révolte contre Dieu. Il se prend pour un Dieu créateur. Il a participé évidemment à la création, puisqu'il est un des anges créateurs. Mais il refuse de se prosterner devant Adam et de reconnaître le projet de Dieu à l'intérieur d'Adam. Et cet ange, on l'appelle Dejjel, on l'appelle Lucifer, on l'appelle Iblis, on l'appelle plus exactement dans le judaïsme Samuel ou Samaël, qui est l'ange martien, le génie de Mars. Au début, il est un ange, et puis un messager, Melek, et il va tomber et il va devenir un djinn, c'est-à-dire un génie. Et évidemment, il devient un mauvais génie. On va essayer de faire avec le bruit à l'extérieur et avec ma grippe. Je suis pas loin de 39 degrés, mais je tenais à faire cette vidéo. De fièvre. 3 jours et demi de fièvre, ça tue personne. C'est une bonne grippe, ça permet de désintoxiquer le corps. Au-delà de 3 jours et demi, il faut faire très attention. Il y a Satan à l'intérieur du corps, dit la Bible, et alors à ce moment-là, il faut vraiment prendre toutes les mesures. La grippe, on s'en soigne en 3 jours et demi avec des médicaments ou en 3 jours et demi sans médicaments, mais tout le monde se relève de la grippe. Par contre, la grippe, elle peut être très mauvaise si elle dure un certain temps, elle peut vous amener à la mort. Donc il faut faire très attention à la grippe et mieux se prémunir de la grippe en prenant les bons médicaments et pourquoi pas un vaccin contre la grippe lorsque cela s'avère nécessaire. C'était la petite mention légale obligatoire au Brésil en dessous de mes vidéos. Bien entendu, la santé c'est la vôtre, ça sera à vous d'administrer en connaissance de cause. Et la caractéristique d'Iblis, il ne veut plus participer à la création. Il n'est plus d'accord avec l'esprit créateur et il rentre en révolte. Et il va s'enfermer par vanité dans le mémoriel. Grosso modo, Iblis dit « Moi, j'ai créé cette ville et toi, Dieu, tu viens mettre cette espèce d'Adam à l'intérieur de mon monde parfait qui va foutre le bordel. Tu vas voir ce qui va se passer. » Et Dieu lui dit « Comment ça, tu n'es pas d'accord? Tu étais co-créateur et maintenant tu veux créer comme moi ?» Alors Samuel rentre il n'est pas encore Satan, Satan c'est l'opposant. Il est Lucifer, Iblis, Samaël rentre en discussion avec Dieu et Dieu lui dit, bon écoute, les êtres humains qui vraiment s'avéreront mauvais, je te les laisse, tu les détruiras. Les êtres humains, j'en réserve un certain nombre pour moi, auxquels tu ne pourras pas toucher de toute manière, quoi que tu fasses, je les protégerai. Quant aux autres, tu les soumettras à l'épreuve. C'est pour ça que dans Notre Père, on dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ou ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal, selon la version. La version latine, c'est, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Alors cette tentation, effectivement, c'est la tentation d'Iblis, de Samuel, de Samaël, de Lucifer. Cette tentation, c'est de ne plus être en accord avec l'esprit créateur. C'est comme si quelqu'un était d'accord pour créer un éco-village, et puis il arrive Samaël, et Samaël va convaincre le pauvre homme pécheur, dans l'illusion, qui veut se faire des filles et qui veut se droguer, de désobéir au pouvoir créateur. C'est la désobéissance au pouvoir créateur. Et Lucifer, Iblis, Samaël, il va devenir de plus en plus vaniteux et il va exterminer un certain nombre d'êtres humains, ce qu'il arrive à acheter, à posséder et à corrompre.
pour les détruire. On est toujours récompensé par Lucifer par, au début, des présents. Lucifer, Iblis, Samaël va vous acheter avec des petits cadeaux. Et puis ensuite, il va vous posséder. C'est une arnaque, hein, c'est l'or de Faust, hein, dans l'opéra de Goethe. Et puis au final, eh bien, Satan est devenu un véritable adversaire de l'être humain et il va vous détruire. Pour la majorité des gens, Lucifer n'est pas un adversaire qui veut les détruire, il est plutôt quelqu'un qui les possède, quelqu'un qui les roule ou quelqu'un qui les achète. C'est très facile de se faire acheter par Lucifer. Donc pourquoi est-ce que Lucifer fait ça? Pourquoi Iblis? Pourquoi Samuel fait ça? Samaël, c'est dans le judaïsme. Lucifer, c'est dans la tradition chrétienne plutôt spiritualiste. Et Iblis, c'est dans la tradition coranique. Eh bien, tout simplement parce que Iblis sait très bien qu'il ira en enfer et qu'il sera détruit pour avoir désobéi à l'esprit créateur. La Bible nous l'annonce, l'Apocalypse de Saint Jean nous l'annonce, Lucifer, l'ange déchu qui a été chassé du ciel par l'ange solaire, par Michael. Alors c'est très certainement une éruption solaire gigantesque qui a détruit la civilisation de Mars et certains martiens qui avaient été déchus sur Terre, voyant que leur planète d'origine avait disparu, c'est ce que nous dit la gnose universelle, eh bien ces anges déchus vont s'en prendre à l'être humain. En particulier, ils vont s'accoupler avec des femelles humaines et ils vont donner naissance à une race d'êtres corrompus, de grande taille, extrêmement puissants, extrêmement belliqueux, versés dans le mégalithisme et la démesure. Ces êtres, qu'on peut appeler peut-être les Néandertaliens, eh bien, ils sont les descendants des Martiens, ils se sont accouplés avec l'espèce humaine et ils l'amènent à sa perte. Actuellement, la génétique nous indique qu'effectivement, nous les Homo sapiens sapiens, nous avons des êtres de grande taille qui étaient pédophiles, incestueux, consanguins, avec des faiblesses sur le système immunitaire, qui étaient menteurs, qui étaient voleurs et qui étaient des assassins et des cannibales. Eh bien, ils sont présents dans nos gènes, ils ont pollué nos gènes parce qu'il y a des humaines, Homo sapiens sapiens, qui ont copulé avec des Néandertaliens. Et selon les individus, moi j'en ai 0,6 de cette corruption, certains individus, ça va jusqu'à 8% dans les peuples mongols ou les peuples du Caucase. Donc cette sorte d'humanité, elle a des troubles immunitaires, elle a des troubles sexuels, elle a des troubles par rapport aux drogues et par rapport au vol, et elle est criminelle. On s'aperçoit d'ailleurs que dans les statistiques de criminalité, que lorsque les personnes ont beaucoup de gènes néandertaliens et qui s'expriment sous l'effet de la pollution chimique ou électromagnétique ou de la violence sociale, eh bien, ils font un score terrible en matière de délinquance. On s'est intéressé à la famille de Pedowski et on s'est aperçu que sur 100 ans, il y avait 120 criminels à l'intérieur de sa famille qui apparaissent dans des histoires de pédophilie, d'inceste, de vol et d'assassinat. Alors comment est-ce que Samaël, comment est-ce que Iblis et comment est-ce que Lucifer vont se maintenir à l'intérieur de l'humanité? Eh bien par la corruption des femmes. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de rester vierges, de rester vertueuses et d'épouser des hommes vertueux. De ne pas épouser quelqu'un qui vient d'une famille d'incestueux, une famille où on a un très faible système immunitaire, où on est tout le temps malade, des familles de voleurs ou des familles d'assassins. C'est parce qu'il y a une programmation génétique qui est négative. D'un point de vue subtil, eh bien, on sait que Lucifer, Iblis, Samaël, ses descendants martiens, c'est Elohim, c'est Néphilim, ils continuent à exister à l'intérieur de nous et d'un point de vue subtil. D'un point de vue subtil, pour arriver à se maintenir, ils ont besoin de voler le sang de l'humanité, des Homo sapiens sapiens, ils ont besoin de voler notre énergie vitale, c'est ce qu'on appelle les asuras, des démons, des antidieux dans le bouddhisme, et ils ont besoin eh bien, de vous faire pécher. De vous faire pécher avec les biens de ce monde, c'est la cupidité, de vous faire pécher avec le sexe, c'est la promiscuité sexuelle. Quand il y a de l'argent et quand il y a du sexe, il faut vraiment rester désintéressé et pur. Si on va vers la fornication, si on va vers la cupidité, on réactive cette présence luciférienne. Lucifer a été jugé dans le ciel par Michael, dans la mythologie chrétienne, et qu'il va être jeté lorsqu'il se sera complètement satanisé, qu'il sera devenu un adversaire total de Dieu. Lui et les humains qui l'auront suivi, ils vont être jugés et jetés dans les enfers pour être détruits à jamais. Et l'enfer, c'est évidemment le noyau terrestre, parce que l'électromagnétisme alimente les êtres pour qu'ils se construisent, se stabilisent pour qu'ils s'expriment, et l'électromagnétisme terrestre réaspire vers le sous-sol. Nous autres, les Celtes, nous avions des mégalithes, et avec ces mégalithes, nous avions des menhirs qui aiguillaient l'énergie vitale, l'électromagnétisme terrestre.
et puis se stabiliser sur des tables de soins qu'on appelait les dolmens, les menhirs, les dolmens qui stabilisent, où on se soignait, on se stabilisait. Et puis on avait des trous du diable, des bouches des enfers, dans lesquels on jetait les indésirables d'un point de vue social. Quand j'étais petit, près de chez moi, il y avait ce qu'on appelait, après Sac, il y avait le circuit préhistorique des dolmens. Et comme je suis très sensible et assez sensitif, eh bien j'aimais bien aller sur ce lieu et demander à mon ancestralité celtique, bretonne, orcadienne, qu'est-ce qui se passait là. Et eh bien les gardiens du lieu avec lesquels j'étais en contact m'ont expliqué tout ce qui se passait sur ce lieu. Et évidemment, il y avait des menhirs. Tout le lieu était complètement aiguillé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est à la frontière du Lot, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, dans un axe qui est un axe très important du géomagnétisme. Il y avait effectivement des dolmens curatifs qui étaient en fer, en minerai de fer. Et puis, j'ai trouvé un espèce d'endroit qui s'appelle le fauteuil de César, indûment, je sais pas pourquoi on appelle ça le fauteuil de César, mais c'est pas si bête. Et il y avait un énorme trou. À l'intérieur de ce trou qui était extrêmement profond, dans une ravine, des explorations d'archéologues ont trouvé des ossements du néolithique des ossements qui remontent jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Donc dans ce circuit préhistorique des dolmens, où il y avait des tumulus, où il y avait des menhirs, des dolmens, où il y avait ce trou, cette bouche d'enfer, j'ai passé une partie de mon enfance et j'ai pu suivre tout ce qui se passait là, puisque tout était toujours enregistré au niveau subtil et surtout les gardiens étaient toujours là. Donc mes dons de magie qui venaient de mon côté musulman, qui va jusqu'à la Mecque et jusqu'à l'Éthiopie, et de l'autre côté mon côté orcadien de mon père, constructeur de dolmens, de menhirs et de bouches, eh bien, qu'on fermait avec des grilles d'argent, eh bien, m'ont permis de comprendre comment ça circulait. C'est exactement ce qu'on faisait dans le catholicisme. On avait les clochers des églises où on faisait monter le géomagnétisme. On le diffusait jusque sur l'autel de l'église, la table, qui est un petit dolmen, où, eh bien, on faisait le rituel de l'Eucharistie, de la transsubstantation des espèces du pain et du vin en corps et en sang du Christ pour soigner la foule. Effectivement, eh bien, il y avait dans le château à côté, généralement un puits de basse-fosse où on jetait les asociaux pour les amener à leur fin. Il y avait aussi une crypte initiatique qui fait une fonction de purgatoire et où on allait entre chevaliers, entre personnes de la noblesse, de l'aristocratie, avec le clergé, faire un certain nombre de rituels pour justement se soigner des sociopathies, c'est-à-dire rester des bonnes personnes humbles, orientées sur la religion et pas devenir des tyrans. C'est ce qu'on appelait les initiations à la chevalerie. Vous retrouvez tout ce dispositif entre Arles et Saint-Gilles-du-Rhône. Voilà, à Saint-Gilles-du-Gard et à Arles, vous avez tout un dispositif. Du côté de Arles, c'est un dispositif clérical, sacerdotal, et du côté de Saint-Gilles-du-Gard, vous avez un système qui est lié à la noblesse, à l'aristocratie, à la chevalerie, avec l'initiation à la chevalerie, avec le Christ souriant et le Christ pleurant, à côté de la tombe de Saint-Gilles, qui est le saint patron des chevaliers français. Saint-Gilles, d'ailleurs, mon nom de famille Guillemot, qui est un de mes patronymes, est justement une dédicace à Saint-Gilles. Et donc, évidemment, Lucifer, il représente cette noblesse créatrice, fondatrice, qui va rentrer en révolte contre Dieu et va se prendre pour Dieu. Lorsqu'on collabore avec Dieu, totalement avec Dieu, Dieu nous investit. On est visité par Dieu et on agit sur l'ordre de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il était investi de la puissance divine et il a fait tous les miracles de Dieu parmi les hommes, les miracles de la résurrection, le miracle de la miséricorde. Par contre, lorsque la noblesse devient arrogante, lorsqu'elle devient tyrannique, lorsqu'elle déchoit, qu'elle est cupide, immorale et qu'elle rentre dans la promiscuité sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir infernale. Elle n'est plus orientée sur la belle pleine lune, celle de la Vierge Marie. Elle est orientée sur la lune noire, celle que l'on appelle Lilith en astrologie, c'est-à-dire toutes les tendances infernales, démoniaques, corruptrices, destructrices, promiscuité sexuelle et cupidité. Ce système, c'est le système spiritualiste. C'est-à-dire, sans qu'on vous le dise, dans le spiritualisme, en réalité, on prétend de faire de vous des dieux. Dans le système spiritualiste, on vous invite à devenir des dieux, mais contre Dieu. C'est des dieux créateurs, concurrents de Dieu. C'est la pensée créatrice. On utilise la loi de rétribution. On utilise la loi d'enregistrement dans des opérations de magie. On utilise la loi d'affinité pour attirer à soi ce qu'on veut et éloigner ce qu'on ne veut pas. C'est la magie noire.
Et ensuite, eh bien, on utilise la loi de rétribution pour sanctionner les autres et on essaye de la manipuler à travers des sacrifices, à travers des offrandes. C'est vraiment de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on utilise les champs géomagnétiques pour se croire des dieux créateurs au lieu d'utiliser, eh bien, la belle énergie solaire et la belle énergie des astres pour être des co-créateurs. Alors le New Age, c'est évidemment du luciférianisme, c'est l'héritier de l'anthroposophie de Rudolf Steiner qui vouait un culte à Lucifer et qui avait très peur de Ahriman. Pour lui, il y avait un Christ cosmique qui était venu mais qui vivait dans le cosmos. Il attendait la venue de Lucifer qui allait lui apporter la connaissance pour faire des hommes dieux, des hommes ariens. Il nous expliquait que les Allemands étaient la race supérieure venue de Mars et que sa destinée, c'était de construire des fusées, d'aller sur Mars et de remettre en vie la planète Mars et que comme ça, ils retrouveraient leur domination sur tout le système solaire. Ça vous explique Elon Musk, qui est un anthroposophe, ça vous explique aussi toute cette clique de la gouvernance mondiale qui n'a qu'un souhait, c'est de laisser périr les êtres humains ici sur Terre, de dévaster cette planète afin d'aller coloniser Mars et d'en faire Dieu sait quoi. Voilà. Dernièrement, ces dernières années, il y a une liste qui avait circulé, qui était un test psychotronique. Voulez-vous aller sur Mars? Si vous disiez oui, c'est que vous donniez votre accord pour être exterminé par la gouvernance mondiale. C'était un jeu psychologique extrêmement pervers. Et j'ai systématiquement enlevé de mon entourage les étudiants qui avaient signé cette liste, comme si on allait faire circuler une liste pour vous demander si vous vouliez aller sur Mars. C'est d'une stupidité absolue, mais ça en dit long si vous acceptez ce programme-là sur vos propres compétences intellectuelles, et c'est certainement ce qu'ils cherchaient. C'est une bande de schizophrènes martiens liés à la pédocratie, à la consanguinité, au vol et aux assassinats. Pour pouvoir les identifier, c'est en réalité un espèce de test, un espèce de test psychologique pour avoir la liste des psychopathes. Si vous avez signé cette liste, c'est que vous êtes un psychopathe. Évidemment, je ne l'ai pas signé. Voilà. Donc, comment est-ce que se maintient le luciférianisme? Il va se maintenir par la dualité, en notamment désignant des coupables. Donc, c'est la volonté d'utiliser les tribunaux, d'utiliser la magie, d'utiliser le pouvoir social pour désigner des personnes pour pouvoir les tuer. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire qui s'est passée ici. Au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à force de se prendre pour des dieux, eh bien, les gens rentrent en confrontation avec Dieu, ne lui obéissent plus et ils sèment du désordre. Et en réalité, on s'aperçoit que ce que Samaël, Iblis ou Lucifer reprochaient à Dieu, tu as créé un homme qui va foutre le bordel. Ben, qui fout le bordel? C'est le New Age, c'est la théosophie, c'est le spiritisme, qui sont vraiment des fouteurs de bordel pas possible. Ces fouteurs de bordel, ils apparaissent dans le Coran, la sourate 2, c'est ce qu'on appelle les hypocrites. Le Coran nous dit qu'ils ont un défaut dans le cœur. Ils n'attendent pas la venue du Mashiach, du Messie et la venue du Mahdi, qui vont rétablir l'âge d'or. Ils ont un défaut dans le cœur, ils veulent créer un nouvel âge satanique, un nouvel âge technologique où ils seront dirigés par une intelligence artificielle, reproduits dans des matrices et clonés pour être au service, eh bien, de l'aristocratie, de la noblesse en révolte, de l'oligarchie marchande. Évidemment, cette tentation du luciférianisme, nous l'avons tous, sauf que dans le New Age, dans la théosophie et dans le spiritisme, elle est vraiment ritualisée. Ça va encore plus loin dans la psychanalyse freudienne, qui est une contre-initiation, où en réalité, d'abord avec Freud qui parle d'inconscient individuel, donc de daimones au sens grec de daimon, avec Jung qui rentre dans l'action contre-initiatique, son histoire de Das Selb, l'esprit et ses bagues magiques. Ça va encore plus loin avec William Reich qui lui va créer cette fameuse théorie de l'orgon, des cuirasses et inventer eh bien, ce qui deviendra la psychotronique, c'est-à-dire la manière d'enfler votre mémoriel et de vous manipuler avec du faux mémoriel à travers la psychotronique pour vous créer une identité synthétique, soit complètement négative qui vous amènera en prison, soit un bon mouton blanc, un bon zombie au service du système. C'est la tentation luciférienne, c'est de décrocher l'homme de la nature et de faire de l'homme le zombie des asuras, des démons, et de faire de l'homme le zombie des tendances créatrices non participantes. C'est ce qu'on appelle l'ego. On est tous co-créateurs, mais on n'est pas créateurs. Dieu nous invite à contribuer à sa création, mais il ne nous accepte pas en tant que concurrents. Si nous voulons être des concurrents de Dieu, nous allons rentrer dans la révolte et au final, nous allons être tués. Dans le bouddhisme, on a le même dispositif, mais évidemment, on l'explique autrement et avec d'autres images. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, cher Bruno,
Ça s'adresse à toi particulièrement. Dans le bouddhisme tibétain, on a un lamaïsme tibétain, on a un Bouddha primordial qui s'appelle l'Adi-Bouddha, dont le petit nom en sanskrit est Samantabhadra, le Bouddha à la splendeur sans pareil, et dont le nom tibétain est Kuntut Sangpo. Voilà. C'est toujours un peu risqué quand on veut donner une leçon à son lama, c'est qu'on finit par s'en prendre une. Et c'est exactement ce qu'a fait Lucifer. Il a voulu donner une leçon de création à Dieu, et Dieu l'a renvoyé, l'a humilié publiquement, et l'a renvoyé à son indignité. Alors, est-ce que tu vas devenir luciférien jusqu'au bout et quitter ton lama, ou est-ce que tu vas accepter le prix de ton lama, c'est-à-dire eh bien une certaine soumission pendant un certain temps, puis ensuite ta liberté. Évidemment, la relation avec un lama, c'est une relation maître-disciple, enseignant-enseigné. Il y a une partie discipline. On doit se soumettre à la discipline et on doit se soumettre raisonnablement à son lama, en évidemment faisant attention aux défauts humains de son lama. C'est-à-dire faire bien la part entre son lama en tant qu'être humain et son lama en tant que transmetteur de l'initiation. Le danger, c'est de voir son lama que au niveau humain ou que au niveau initiatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop près, il ne faut pas être trop loin, il faut faire comme l'abeille, il faut venir chercher du pollen et fabriquer son propre miel. Par contre, si on vient faire la guêpe, si on vient consommer le miel du lama, au bout d'un moment, si on trouve qu'il n'y a pas assez de miel, on va se mettre à piquer le lama, voire investir la ruche et prendre la place du lama. C'est toujours le même risque, le risque luciférien. Alors dans le bouddhisme tibétain, on a ce dispositif. On dit que les premiers êtres humains qui ont été créés par l'Adi-Bouddha, le Bouddha primordial, ils se sont, Kuntut Sangpo, Samantabhadra, ils se sont habitués à venir visiter la Terre. Et puis, ils trouvaient intéressant ce qui s'y passait, que c'était joli, que c'était intéressant. Et quand ils approchaient de la Terre, ils avaient une impression de sucre, une impression d'ivresse. Et puis, petit à petit, ils se sont complètement enivrés. Ils ont oublié l'Adi-Bouddha, le Bouddha primordial. Et puis, ils sont rentrés dans des corps humains. Et là, ils se sont mis, eh bien, à faire des erreurs, à émettre des erreurs comportementales. Ils ont abandonné leur nature Bouddha, qui est complètement équanime, complètement confiante, complètement compatissante, complètement claire et complètement équanime. Ils l'ont abandonné pour développer de l'ego, un ego mondain, un ego corporel. Et ils sont devenus dualistes, moi et les autres, moi et Dieu. Et à la fin, ils veulent même plus entendre parler de Dieu. Ils veulent imposer leur volonté, se prendre pour des dieux. Ils ne parlent que de leur expérience et sont toujours en train de se vanter de leur expérience et de leur aptitude, de leur capacité et de leur force. Ils deviennent complètement formalistes, c'est-à-dire matérialistes. Ils ne croient que dans les formes tangibles. Ils oublient tout le monde subtil. Et évidemment, ils vont passer soit par la froideur émotionnelle, quand ils ont beaucoup d'argent et qu'ils sont très puissants, eh bien, ils sont forts avec les faibles, hein, ils vous écrasent. Et puis quand eux sont faibles, bien c'est le contraire, ils sont dans les poisons émotionnels, ils perdent, c'est pas juste, ils se mettent à pleurer comme ça. C'est notre fameuse Ninine présidente qui trouvait normal de se stériliser, de s'avorter, d'avorter sa fille, de la laisser séquestrer, abuser sexuellement par Réré du QAnon. Et puis quand on l'a mis face à ses responsabilités et à ses actes, c'est-à-dire de l'être venue ici pour tuer, Ninine a fini par avouer au bout de quelques heures qu'elle était venue justement parce qu'elle s'était liguée avec sa fille et ses enfants pour qu'ils soient assassinés au Brésil. Quand on lui dit ça marche pas comme ça, nous on n'assassine personne, eh bien elle a trouvé que c'était mieux d'assassiner le lama. Voilà. Et d'où la carrière démoniaque. Elle est rentrée dans la carrière démoniaque de Big Pharma, des empoisonnements. Alors au début c'est bien les médicaments, c'est un sucre. Puis à la fin on finit complètement empoisonné, on finit dans les avortements, dans les infanticides et après dans les homicides puisque c'est une criminelle. Le problème aussi, quand on est sous l'influence de l'alcool, l'influence de la drogue, sous l'influence d'une femme perverse qui vous manipule au niveau cérébral et qu'on trouve ça bien parce que ça donne du pouvoir. On pensait que tu avais des pouvoirs, m'a dit Réré du QAnon. On pensait que tu avais des pouvoirs, on est venu pour acquérir ces pouvoirs. Eh bien non, ton lama, il n'a pas de pouvoir et le seul miracle qu'il fait, c'est qu'il n'en fait pas. Par contre, il va t'aider à quelque chose, c'est de découvrir ta véritable identité. Tu as découvert que tu étais un criminel, d'une famille de criminels. Et tout le monde l'a découvert grâce au lama, ce qui est quand même un bon acte. Ça t'évitera de t'en prendre à nouveau à des enfants dans notre restaurant. Et au final, eh bien, le seul moyen qu'a à se maintenir cet être violent, ce Réré du QAnon, c'est de trouver une pauvre fille, une pute, une Lilith, et de lui piquer son pognon pour mener des cabales. Et c'est exactement ce qu'on vit collectivement actuellement. On a une bande de sales putes qui sont des banquiers, qui sont de tous les coups tordus et qui vivent sur un tonneau en or, qui laissent crever de faim les pauvres et les bonnes personnes, qui vous envoient la violence
et des pauvres types pour vous assassiner ou vous tabasser, ils l'ont fait, et qui au final trouvent normal d'empoisonner tout le monde avec des fake news, des chaînes de les ondes cosmiques, j'ai jeté une pierre en l'air, c'est un ovni, oh il a 142 abonnés, disait la belle-mère, complètement en état hallucinatoire, juive apostate, etc. La secte des cinglés, vous étiez chez Skippy, donc on a été investi par Skippy, la secte de Skippy avec la banquière, avec le violent baiseur de gosses et avec la pharmacienne empoisonneuse, avaient décidé qu'ils allaient zigouiller le lama, manipuler tout le monde et prendre le pouvoir. Alors, il faut absolument laisser faire ce genre de personnes parce que quand ils pensent avoir triomphé au final, eh bien tout s'effondre parce qu'ils se sont pensés Dieu et ils ne le sont pas. Elle n'a jamais été une bonne juive, elle n'a jamais bien pratiqué la Kabbale que de façon déviée, il n'a jamais été un bon militaire, il n'a toujours été qu'un mercenaire, elle n'a jamais été une bonne banquière, une bonne investisseuse, elle n'a été qu'une pauvre conne qui s'est fait manipuler et baiser par un tordu et sa vicieuse de femme. Mais c'est le rôle du lama de le faire réaliser, c'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est d'abord de vous sortir du satanisme, c'est-à-dire du matérialisme, faire comprendre qu'il y a d'autres choses, et après vous faire sortir du luciférianisme, c'est d'arrêter de vous sortir les idées de New Age, de vous faire croire que vous êtes des créateurs. Au mieux, vous êtes des co-créateurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'être possédé par Lucifer et par Satan, vous serez visité par Dieu. Et le moment où on est visité par Dieu, eh bien ça s'appelle l'initiation spirituelle. Et le moment où on le pratique, ça s'appelle les visualisations. Et au moment où on a véritablement incorporé la divinité en soi, eh bien on en donne le bénéfice à tous les êtres. C'est ce qu'on appelle la dissolution de la divinité et la dédicace de la pratique. C'est ne rien vouloir pour soi et tout vouloir de bien pour les autres. Voilà, c'est ça le lamaïsme. C'est ça la relation maître-disciple, disciplé et disciplinateur, disciplineur et discipliné. Voilà. Gourou, c'est lama, c'est le même mot, celui qui vous mène de l'obscurité de Satan, de l'aveuglement de l'ego, jusqu'à l'humilité, la tendresse, la compassion et la capacité de prendre en charge la souffrance des autres pour les amener vers l'éveil. J'espère que vous avez tout compris et que vous n'êtes ni matérialiste, c'est-à-dire sataniste, ni spiritualiste, c'est-à-dire luciférien, mais que vous allez investir dans des vraies valeurs, non pas dans des valeurs matérielles, non pas dans des pyramides de Ponzi, mais dans les vraies valeurs qui sont les valeurs spirituelles. C'est ce qu'on appelle l'accumulation de mérite dans le bouddhisme. Et je vous souhaite d'en accumuler une montagne de laquelle eh bien, vous pourrez voir les hommes avec compassion et vous pourrez converser avec Dieu et pourquoi pas recevoir les tables de la loi, des vraies lois, les lois des dieux, celles que nous devons respecter et non pas ces misérables petites lois humaines du juridisme. Vous avez promis une histoire et je vous la raconterai après le générique. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 2 ans pour Pessah. Vous savez, avant la Pâque juive, il y a ce qu'on appelle la fête des cabanes. Cette fête des cabanes, elle commémore le moment où les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils étaient dans le désert et ils vivaient dans des cabanes. Et donc, pour penser à ça, à la souffrance de nos ancêtres juifs, nos ancêtres plutôt hébreux, qui sont passés à travers le désert, qui sont venus en Judée, qui sont venus en Palestine, ont créé bien le royaume de Juda, la Judée, et qui ont créé cette religion merveilleuse qui est le judaïsme, eh bien, on passe quelques jours avant Pâques dans la fête des cabanes, dans une cabane, pour réaliser l'esprit de la fête des cabanes, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, on l'a de Dieu, parce qu'il le veut bien, et que si Dieu n'était pas là, on vivrait dans des cabanes à l'extérieur. Et pendant ce temps de la fête des cabanes, eh bien, on se met en vacances, on ne pense plus aux préoccupations matérielles. Or, on m'a filé une vidéo d'un rabbin à Jérusalem qui avait construit une cabane autour de son vélo, qui circulait avec sa cabane dans Jérusalem et qui continuait à régler ses affaires. Donc vous voyez que dans sa tête, juridiquement, il était dans une cabane, mais je peux vous assurer que l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui et ses préoccupations étaient complètement matérielles. Maintenant, la deuxième histoire, une histoire évidemment avec Nasruddin. Alors notre Moula Nasruddin, connu internationalement, et c'est une histoire que j'ai tirée de Idries Shah, c'est un écrivain iranien qui raconte les histoires du Moula Nasruddin.
nous raconte qu'un jour, le moulin Nasruddin était dans la rue, et puis il y a un religieux, un imam qui vient à lui, qui lui dit « Donc Nasruddin, on m'a dit que tu étais très généreux avec les pauvres, tu donnes vraiment beaucoup d'argent. Franchement, je te félicite, tu es un homme saint. Mais quelquefois, on me dit aussi que tu voles les gens et que tu es un escroc. » Alors je me pose toujours la question, est-ce que tu es un saint, hein, ou est-ce que tu es un escroc? Et ils sont en train de discuter de la question et arrive le cadi. Le cadi, c'est le juge de la ville, le pouvoir complètement temporel, la noblesse. Et le cadi lui dit « Tiens, Nasruddin, j'ai entendu votre discussion, c'est la même chose avec moi. Des fois, je me dis que c'est vrai, Nasruddin, tu es vraiment le plus honnête des hommes. Et par moments, je me dis que tu es quand même un super hypocrite qui est honnête seulement parce que tu as peur de la religion. » Et l'imam et le cadi se regarde et lui dit « Dis donc, Nasruddin, est-ce que tu es un escroc ou est-ce que tu es un hypocrite ?» Et Nasruddin prend l'imam et prend le cadi dans ses bras de chaque côté. Il dit « Un escroc ou un hypocrite? En réalité, je suis exactement entre les deux. » Et vous, vous êtes où?